Ce temps, des pays de même niveau de développement comme la Côte d'Ivoire alignent depuis 2010 que M. Ouattara a eu au pouvoir au moins 3 autoroutes achevées. Donc, il y a les causes qui sont techniques, c'est-à-dire l'état des routes. Vous savez, la plupart des accidents sont des accidents frontales. Oui, c'est-à-dire que vous avez celui qui vient en face. Ce qu'on appelle au village le tamponnement. Tout à fait. Voilà. Alors, vous voulez dépasser, vous ne savez pas toujours ce qui est en face. Donc, avec des autoroutes, vous avez quand même cette possibilité que vous ne rencontrez pas beaucoup les gens que vous viennent en face. Sinon, pas du tout. Ça veut dire que vous contestez les chiffres, par exemple, de Securoute, qui dit que l'état des routes est à l'origine de 10% seulement des accidents. 10%, je ne pense pas. Et 70% les causes humaines. Non. Moi, je crois que l'état des routes doit être pour 70% plutôt. Si. Parce que, vous voyez, là où il y a des routes véritables, comme une autoroute, il n'y a pas assez d'accidents. Parce que, comme je vous ai dit, la plupart des accidents que nous avons répertoriés, c'est toujours des chocs frontaux. Donc, il y a l'état des routes. On n'évacue pas les causes humaines. Ça, l'état d'ébriété des conducteurs, les dépassements abusifs, et puis le non-respect, par exemple, des barrières de pluie dans les zones rurales. Alors, vous dites que si on a des meilleures routes, si on a les autoroutes, on devrait voir réduit de façon sérieuse les accidents. Oui, de façon substantielle, on aura une réduction des accidents de la route. Mais est-ce qu'on excuse le chauffeur qui sait que la route n'est pas bonne, qui n'a pas une bonne visibilité, mais qui se lance quand même en disant que si elle était bonne, si elle était plus large, on circulerait mieux. Mais ce qu'il a, c'est ce qui est disponible. Il doit quand même pouvoir s'adapter. Non, l'état des routes ne permet même pas, dans certains cas, aux chauffeurs de se lancer, comme vous dites. Bon, dans certaines portions, oui. Si vous prenez la route Douala-Nkonsamba en allant à l'ouest, mais c'est une route qui est complètement sinistrée. Au point que la plupart des accidents, c'est des gens qui veulent éviter des trous, des nids d'éléphants. Et ils se croisent là-bas. Et ils se croisent avec l'usager qui vient en face. Donc, il y a c'est là plusieurs cas. Celle de l'ancienne route de Douala-Yaoundé par rapport à l'autoroute a été rafistolée il y a quelque temps, mais elle n'est pas bonne. Vous savez, la route d'Amanga-Kousseri. Voilà, c'est une route qui est complètement sinistrée, alors que c'est la dorsale, n'est-ce pas, de l'économie du pays, parce que ça mène au Tchad et en Centrafrique. Donc, le réseau routier camerounais est complètement sinistré. Et si on tient compte que le budget du ministère des Travaux publics est quand même l'un des plus gros budgets, si on enlève l'éducation, la défense, les travaux publics, on devait quand même avoir un réseau routier assez avenant, mais ce n'est pas le cas. Donc, ceux qui défendent le mauvais état de route en disant les causes humaines, je dis franchement, on ne peut pas dire que cela est vrai. C'est plutôt le mauvais état de route qui est la cause première des routes. Maintenant, le ministère des Transports, il ne faut pas l'ignorer, a fait quand même des efforts au niveau des causes humaines, par exemple, avec les radars et les alcotests, avec tout cet arsenal de choses qui font que les gens ont quand même peur. C'est vrai qu'au Cameroun, on a toujours la latitude de contourner la loi. Parce que moi, qui fais souvent ces routes, vous voyez que les chauffeurs, ils se donnent le signal pour savoir là où se trouve le radar. De prévention, oui. Donc, alors, oui, on retient que pour vous, l'état des routes est au top 1 des causes des accidents au Cameroun. Qui parle du mauvais état des routes? Qui fait la route? Est-ce que la voiture peut aller d'elle-même en route et puis se renverser seule à partir de la route? Si le chauffeur n'a pas évité le trou, si le chauffeur n'a pas bien négocié un virage, si le chauffeur se retrouvé en troisième position, bref, si le chauffeur n'a pas respecté les conduites en essayant d'éviter tous les obstacles qui sont en route, c'est là qu'on retrouve justement la cause humaine. Elle peut être institutionnelle, comme semblait dire mon voisin,
dans ce sens-là que ceux qui sont en charge, là encore, il est tombé dans une contradiction vraiment déconcertante, en disant que la malgouvernance, mais il a le courage de dire que vraiment je félicite le ministre des Transports. Vous voyez, là ça n'a plus de sens. Donc pour dire que les responsabilités sont partagées à ce niveau-là. Mais la principale responsabilité, à mon avis, c'est la prise de conscience des automobilistes. Dans ce sens que c'est d'abord une question de vie. Et là, je suis d'accord avec lui. On ne remplace pas une vie. Lorsqu'il y a accident et qu'il y a mort d'homme, rien, absolument rien ne peut remplacer une vie. C'est là où donc les causes, envie de trouver des solutions durables, à défaut de réduire les accidents à zéro, mais tout au moins les réduire à leur plus simple expression. Parce que, disons-le aussi, on ne va pas imaginer une société où il n'y aura pas d'accident. À mon avis, donc, c'est quoi? C'est qu'à ce niveau-là, chacun doit jouer sa part de responsabilité, notamment les automobilistes. Lorsque, Jacques, vous avez une voiture, vous êtes un chauffeur. Lorsque vous vous asseyez au volant de votre voiture, il y a d'abord votre propre conscience qui est en jeu. Parce que vous vous dites que si je m'amuse, c'est d'abord ma propre vie. Ensuite, les transporteurs. Vous vous engagez, et ces transporteurs en commun là qui font des lignes et tout, et qui s'amusent soit à boire, soit à conduire, ayant des fatigues, de sommeil, ainsi de suite, tout ça. C'est là où donc les pouvoirs publics doivent jouer dans leur rôle, dans ce sens qu'il y a des visites techniques qui, objectivement, devraient renseigner sur l'état, sur la fonctionnalité du véhicule. Parce qu'il est dit que 17% des accidents sont dus au mauvais état des véhicules. Ça veut donc 17%. Ces compagnies de visites techniques-là, ils doivent prendre également leurs... C'est des hommes qui sont là-bas. Est-ce qu'ils font exactement un an de visite technique? Est-ce que ça rassure la qualité du véhicule, les pneus et tout ce qu'on peut imaginer, des éclatements de route qu'on a? Bon, bien évidemment, j'ai parlé de la route tout à l'heure. Parfois, moi, je choque souvent les gens. Les routes les plus mauvaises font moins d'accidents. Cela a été prouvé, hein, universellement, mondialement. Parce que lorsqu'une route est mauvaise, vous n'irez pas vite. Vous allez passer le temps à comment on compte très peu de bonnes routes. Très peu de bonnes routes. Ça veut donc dire que autant on aura de bonnes routes, mais si on n'a pas la conscience, si on n'a pas... Déjà, la prévention routière fait déjà un bon travail. C'est au moins... C'est ce que vous pensez? Et non, vous pensez que la prévention routière fait du bon travail? Au moins, regardez les vitesses. Il vous flash. Il vous dit qu'à tel niveau, vous avez mal vu. Mais quand vous flash, qu'est-ce qui se passe? On vous demande de payer 25 000 au Bosquet. On vous demande de payer 25 000 au Bosquet. Et ça vous permet, pour ne pas payer 25 000, c'est des amendes à caractère dissuasif. L'effet, c'est que pour ne pas payer 25 000 francs à la prochaine occasion, je veux me conformer. C'est ça l'effet. Moi, j'assistais à un où quelqu'un gagne, c'est combien là? Vous avez fait un mauvais dépassement. Les 25 000 est prêt à payer même pour tout le monde. Bon, par contre, dans les contrôles mixtes, gendarmerie, police, tout ça, ils sont là. Mais quand vous arrivez, vous ne verrez aucun véhicule qui a été mis de côté que celui-ci ne... Curieusement. Ou bien on a fait surcharge, ou bien la voiture n'a pas ceci, tout ça. Il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, vous voyez des mauvaises voitures, vous voyez tout ce qui est mauvais. Donc, les causes humaines sont à plusieurs niveaux. Les causes humaines. L'inconscience, comme vous l'avez dit, des conducteurs. Les niveaux. Mais également l'inconscience de ceux qui sont chargés de veiller à la voitures qui circulent. Ils ne devraient en principe pas circuler. C'est des hommes qui les conduisent, c'est les hommes qui les laissent circuler. Voilà donc pourquoi je dis les causes humaines. Si nous faisons une analyse profonde et non politicienne, parce que moi je vois un peu Benoît, on va dire... Vous dites que l'analyse de Benoît était politicienne. Oui, la gouvernance, c'est facile. Il n'a pas raison de se plaindre qu'il n'y a pas de route. La gouvernance, c'est tout ceci. Mais je dis, c'est une prise de conscience collective, de telle sorte que lorsqu'on vous attribue un permis de conduire, qu'on s'assure que vous avez reçu une formation de qualité, et que à un moment donné, lorsque vous fautez, on doit vous retirer ce permis de conduire. D'accord. Pour que ça ne se reproduise plus. Par exemple, dans notre contexte, la conscience des automobilistes, même des piétons. Moi, je traverse là, il y a les feux. Le feu est ouvert. Les motos viennent là, elles traversent. C'est comme si ces feux-là ne les concernaient pas.
Vous voyez un peu des choses. Les piétons, c'est au moment où le feu vert arrive, là, c'est l'instant qui se déverse aussi sur le passage. Vous avez retiré les